ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Voulons, en tant que serviteurs de Dieu, mais en tant que rachetés du Seigneur Jésus-Christ, que chacun d'entre nous apprenne chaque jour un peu plus à apprécier ce que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit ici, la vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode. Parce que tout le monde fait, moi aussi je vais faire. Non. Quand on devient chrétien, là, on vient pour dire oui. Afin que le Seigneur, par son Saint-Esprit, puisse renouveler l'alliance qu'il a établie entre nous et son Fils Jésus-Christ, entre Jésus-Christ et nous. Pour qu'on entre dedans. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si un cœur d'enfant de Dieu se laisse véritablement, effectivement toucher par le Seigneur, par tous ces messages qui passent, je ne crois pas que jusqu'à la fin de l'année, on soit encore dans notre même torpeur chrétienne. Je ne crois pas. Si quelqu'un ouvre son cœur. Parce qu'au-delà des rassemblements, le Seigneur veut l'individu d'abord. C'est l'individu qui est fort, qui permet à l'assemblée de se fortifier. Alléluia. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui, le thème, c'est sortons de notre zone de confort. Alléluia. Sortons de notre zone de confort. On va voir la définition selon le dictionnaire et selon que le Saint-Esprit, on ne s'assoit pas. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons dit qu'on va parler aussi des dons spirituels. Mais si quelqu'un dans cette assemblée sort de cette assemblée, il faut qu'il reçoive, ou bien il faut que nous tous on reçoive le don des guérisons. Sortons de notre zone de confort. Quand nous avons cherché la définition de zone de confort, le dictionnaire nous a dit la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone de confort, cette personne peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Alléluia. La zone de confort, là, c'est quand quelqu'un il est là dans son coin tranquille. Je donne l'exemple d'une entreprise. Chaque membre de cette entreprise, chaque entité a un rôle qui lui a été bien défini. Mais quelqu'un qui va dans cette entreprise, qui n'est pas dans la pensée, dans le dynamisme de ce qui a été déjà établi pour le bon fonctionnement de cette entreprise, il fait les choses à son aise, à sa guise, selon que son cœur lui dit, selon qu'il ressent. Il ne se met aucune pression, dans aucune disposition qui lui permet de donner à cette entreprise d'aller de l'avant selon ce qui a été établi. Et c'est comme ça aussi l'Église. Maintenant, l'exemple de l'Église que nous sommes actuellement. Et pour ceux qui nous suivent, qui sont encore dans les zones de confort, on vient à l'Église tous les jours, on n'a qu'à prier pour nous. On est sans responsabilité. Et dans Éphésiens, le passage qu'on a lu, il a été écrit que c'est par l'Église que ceux qui ne connaissent pas Jésus verraient la sagesse infiniment variée de notre Dieu qu'on a accepté. Et nous avons vu encore que quand on devient enfant de Dieu, là, ce n'est pas une question de oui, je porte la Bible, je suis appelé à l'apostolat ou bien au ministère de prophète, non. Systématiquement, on est introduit dans le ministère de Dieu parce que sa parole dit que nous sommes ouvriers avec lui. Et sa parole dit, comme on l'a lu dans Éphésiens, que quand on devient enfant de Dieu, c'est par nous que le monde peut voir qui est Dieu. Tout simplement. Et quand on est dans notre zone de confort, on vient à l'église. Tout ce qu'on dit là, on ne permet pas au Seigneur de nous rendre utiles entre ses mains. Alléluia. Celui, un enfant de Dieu, qui reçoit tout, qui voit tout. Vous voyez comment les témoignages se manifestent, comment le Seigneur se manifeste au milieu de nous ici. Et les témoignages qu'on entend, vous voyez la puissance, la grandeur du Seigneur qui est manifestée. Mais si quelqu'un parmi nous se laisse toucher, mais il est un témoin vivant et il est un canal puissant dans les mains du Seigneur. Mais quand on se donne au Seigneur, cette disposition de cœur n'est pas véritablement, n'est pas de mise dans notre entendement. Partout où chacun d'entre nous est, il doit manifester le royaume de Dieu. Il doit prouver à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus que voici qui Jésus est. Le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, le Dieu à qui rien n'est impossible. Vous ne voyez pas comment c'est merveilleux
d'être utile entre les mains du Seigneur, sortons de notre zone de confort. La zone de confort, là, c'est où tu es puis toujours ton qu'à t'assister. Quelqu'un ne peut pas se responsabiliser pour dire, ah, j'ai vu le pasteur Da Silva faire. Donc moi aussi, je sais que je peux, je dois faire au nom de Jésus. C'est théorie pratique. Parce que tant qu'on n'a pas mis en pratique, on ne peut pas identifier et puis apprécier qu'on est sorti de notre zone de confort. On va transformer ça encore en prière. Seigneur, donne-moi de sortir de ma zone de confort. Non, non, non. Quand on sort de la zone de confort, c'est-à-dire que ce qu'on faisait, et puis on dit que dans la zone de confort, là, tu ne fais plus. Mais là, ce qu'on fait, pourquoi on sait qu'on n'est plus dans la zone de confort, on commence à le faire. Tel que prier pour les malades. Et nous continuons toujours. Alléluia. Et si la zone de confort permet toutes ces dispositions qu'on vient de citer, elle nous donne l'impression de nous tenir à l'écart du stress et de la peur. Ça nous empêche de vivre pleinement notre vie. L'impression qu'on a eue que tout va bien, on est tranquille parce qu'on n'a aucune responsabilité, on est chrétien, on n'œuvre pas avec Jésus-Christ, on est dans une disposition où nous on doit recevoir, alors que celui qui reçoit doit donner. Donc on commence à faire l'œuvre de Dieu là. Ça nous met dans une... Ça veut dire que ça nous fait sortir de notre vie, de nonchalance, notre vie où on ne sait pas qu'on est important aux yeux de Dieu. Depuis le jour où on a donné notre vie à Jésus là, c'est ce que le Seigneur nous a donné d'être important. Alléluia. Et maintenant, on nous demande pourquoi sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort stimule la créativité en nous faisant découvrir de nouvelles compétences et en rompant avec la routine. Vous convenez avec moi qu'un frère qui vient dans cette communauté, qui est toujours dans sa zone de confort, qui ne cherche pas à sortir de là, il va venir trouver que tout est toujours plat. Parce que lui-même n'a pas d'expérience personnelle avec le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur a fait de lui. Tout est plat devant toi parce que tu n'as aucune responsabilité dans l'église là. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire par toi, mais ce que Dieu cherche à te faire faire pour que toi tu sois déjà en paix, heureux, et puis que son nom soit glorifié. Donc on vient, on ressort comme on est venu, on repart comme on est venu. C'est pas bien. La définition de la routine, c'est quelque chose qu'on fait. Maintenant, finalement, c'est comme sans conviction. Toi, tu fais seulement. C'est pas normal. C'est pas bon de venir à l'église seulement. Quand on vient à l'église, là, c'est pour se rendre utile et c'est pour permettre au Seigneur de nous édifier. Un enfant de Dieu qui n'est pas utile entre les mains du Seigneur, il devient petit. Alléluia. Ça dit que si avant tu savais que Jésus était bon, mais comme tu n'as pas pu expérimenter, par un don spirituel, même par une façon de te disposer, ce que le Seigneur a dit par sa bonté, tu as seulement l'information. Tu es dedans pendant 10 ans. Vous êtes d'accord avec moi que ça devient la lassitude. Parce que le mouvement que le Seigneur veut voir dans notre vie, quand il a dit qu'on est bon là, on n'a pas exercé notre cœur à cela. Donc ça fait que tout est plat. Donc voilà pourquoi on doit sortir de notre zone de confort. Parce que quand quelqu'un est toujours en activité là, il est stimulé. Mais quand quelqu'un dort là, la paresse vient le prendre. Et puis, il peut arriver même qu'on ne voit plus l'importance de la vie et aussi l'importance de venir à l'église. Parce que rien ne se passe par nos canaux. Donc rien ne se passe dans nos vies. Vous voyez les apôtres là. Dès le premier jour, ce qu'on a lu dimanche dernier, dès le premier jour, ils étaient déjà utiles entre les mains du Seigneur, puissants entre les mains du Seigneur, efficaces entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et surtout efficients. Donc ça leur donnait la joie toujours de parler du Seigneur parce que quand ils parlaient du Seigneur, ils voyaient tout ce qui se passait dans leur vie par leurs canaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes au chapitre 134. Alléluia. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alléluia. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, Alléluia. lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 20.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons lire cette fois-ci la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous terminons dans le livre de 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Alléluia. Vas-y, ma chère. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. On va dire, mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire passer de la théorie à la pratique. Alléluia. Il y a diversité de dons. Je vais d'abord commencer par le verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alléluia. Les idoles muettes, c'est les fétiches, les marabouts. Quand on partait, on se disait que oui, il y a quelque chose qu'on pouvait avoir. Ça ne nous réussissait pas. En apparence, mais en vérité, ça ne nous réussissait pas. Parce que ce qu'on recherchait, on ne pouvait pas le recevoir de la façon dont on s'attendait à ça. Même quand on le recevait, ça ne durait pas. Je veux dire que ça ne concourait pas véritablement à notre bien-être, à notre bénédiction comme on voulait. Mais aujourd'hui, on a rencontré le Dieu vivant. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui agit. Et ce n'est pas nous qui allons chercher le moyen de pouvoir faire ce que nous devons faire quand on devient enfant de Dieu. Mais il nous a donné ça. C'est ce que sa parole nous dit ici. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. L'ignorance là, c'est quand quelque chose, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. On ne sait pas l'importance. Pour nous, ça est là comme ça. Alors que quand on a une information qui vient du Seigneur, ça nous permet de non seulement
qu'on l'a accepté, de faire des recherches. Et quand on fait des recherches, ça nous permet de nous mettre en mode Seigneur, forme-moi. Et quand le Seigneur nous forme, nous-mêmes, ça nous transforme. Et puis, ça nous permet de parler à des personnes qui voient Jésus. Et puis, leur vie aussi se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Moi, tu t'es mis debout. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu nous as fait du bien au-delà de nos attentes. Et les mots ne peuvent pas expliquer. Mais nous pouvons et devons reconnaître ta puissance et ta gloire qui se manifeste au milieu de nous. Merci d'avoir délivré, d'avoir déchargé, d'avoir guéri ton peuple. Nous sommes en vérité ouvrés avec toi. C'est à ça que tu nous as appelés. J'ai été édifié, encouragé dans mon cœur d'homme, d'enfant de Dieu et de servant de Dieu par tes œuvres prodigieuses. J'ai été édifié. Je bénis ton nom. Tu nous donnes de dépasser maintenant le cap de parole et de marcher avec puissance par tes œuvres que tu opères par nos vies. Au nom de Jésus. C'est avec crainte et reconnaissance que je me suis tenu dans ta présence. Je reconnais que c'est toi qui fais ton œuvre. C'est pourquoi chaque jour un peu plus, je veux mentionner dans tout ce que tu fais ce passage de Daniel, le chapitre 2, le verset 45. La pierre qui s'est détachée sans le secours de quelqu'un. C'est comme ça que tu te manifestes dans cette mission. C'est à ça que je me soumets. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi tous ensemble te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.